Rien dans la Constitution oblige les présidents entrants à poser leurs mains sur la Bible. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'a pas posé sa main sur la Bible. C'est un pays où les politiques adorent afficher leur croyance en Dieu. Ce serait très mal vu, même si ça arrive, aux États-Unis, de ne pas prêter serment sur la Bible. Mais c'est dans la grande tradition américaine. C'est un pays qui n'est pas un pays laïque, c'est un pays multiconfessionnel. Et par ailleurs, rien dans la Constitution oblige les présidents entrants à poser leurs mains sur la Bible. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'a pas posé sa main sur la Bible. Melania Trump tient la Bible de sa mère et une Bible de Lincoln, mais il ne pose pas sa main dessus. Il y a eu dans le passé, notamment chez les sénateurs, toujours des gens qui préfèrent jurer sur la Constitution et dire « j'affirme solennellement » au lieu de dire « je jure solennellement ». Mais c'est tellement l'exception. Je pense que tout ce qui est symbolique comme ça, pendant 4 ans, ils ont intérêt à ne pas trop faire de gaffe. Parce que systématiquement, on va lui renvoyer l'image de le menteur, le fasciste, le type qui veut renverser la démocratie. L'autre symbole de cette investiture qui ressemblait à nulle autre investiture, c'est d'avoir, d'une certaine façon, délocalisé le bureau ovale sur l'estrade de Capital One Arena, c'est-à-dire de signer ses décrets devant ses supporters. Ça s'était jamais vu. En général, vous invitez la presse, vous signez les décrets, puis vous partez tout de suite au bal. Et là, il y a eu vraiment une volonté, je pense, de montrer à ses supporters que voilà, ça y est, il était l'homme de l'action, l'homme des promesses tenues. Il a signé un peu moins de 50 décrets devant sa foule. Là aussi, il y a une symbolique parce que Trump a promis de signer 100 executive orders, c'est-à-dire ces décrets présidentiels, pour mettre en action le plus rapidement possible la politique pour laquelle il a été élu. Et il a signé le premier jour un peu moins de 50 décrets. Beaucoup de ces décrets seront évidemment attaqués en justice, la Cour suprême aura à se prononcer dessus, ou invalidera certains décrets qui ne sont pas constitutionnels. Il faudra voir dans 100 jours s'il y a eu des effets. Et c'est là qu'on pourra juger le bonhomme. S'il n'y a pas eu d'effet, il peut très rapidement aussi décevoir non pas sa base, mais les gens qui se sont dit « oh finalement, on ne veut plus voter pour Biden, on ne veut pas voter pour Harris, on ne veut pas voter pour les démocrates, on lui laisse une chance ». Il est quand même relativement haut aujourd'hui dans les sondages en termes de popularité, et ça pourrait décliner rapidement.